D'abord, c'est pour moi la rencontre entre les mondes. Rencontre entre les mondes de l'architecture, de l'urbanisme, de la conception, des sciences humaines, de l'art, de la culture. Donc ça, c'est très important. Je dirais que c'est aussi l'hybridation, c'est-à-dire inventer justement des espaces, des interstices qui permettent de s'ouvrir des nouveaux possibles. Et c'est quand même ce petit pas de côté, ce décalage et cet amour de faire de la création, d'inventer des formes, d'inventer des espaces. Alors il y a plusieurs choses. J'ai l'impression que dans la décision collective, il y a d'abord fédérer, faire commun, être ensemble. Et c'est vrai que rien que mieux que l'art et la culture pour se retrouver en dehors de cadres définis. C'est difficile de penser conceptuellement. Les questions de stratégie, d'urbanisme, ça peut être assez lourd, assez complexe. Et quelque part passer par d'autres choses, revenir à des rituels, à une approche mémorielle, à des choses qui sont en chacun, c'est aussi une manière de dialoguer autrement sur la chose publique. Donc voilà, donc moi je crois beaucoup au fait de sortir le gros mot de l'urbanisme ou même des questions architecturales pour vraiment les replacer dans du sens commun. Et c'est vrai que voilà, la question du sensible en tout cas, et d'apprécier être ensemble et de se fédérer et de pouvoir vivre des choses en commun sont essentielles pour participer à la transformation des villages, des territoires, des communes. Il y a déjà cette question de la défiance parfois par rapport aux élus, mais par rapport à la chose publique, par rapport au fait d'avancer, de projeter des choses sans intégrer, sans partager, sans faire justement commun. Donc en tout cas, ces démarches, alors déjà d'urbanisme participatif, c'est une manière de partager chemin faisant et d'éviter des défiances et de prendre le risque en commun et de comprendre pourquoi on expérimente, on cherche, on a besoin aussi de créer du mouvement. C'est aussi une manière d'éviter la résistance au changement parce qu'on est aussi sur des territoires ici, en l'occurrence, et dans toutes les zones rurales ou pas d'ailleurs, mais sur un peu la nostalgie du passé, un peu sur des acquis, mais du coup, pouvoir lever un peu les possibles, faire un pas vers le lendemain et puis imaginer des choses. Susciter les imaginaires, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui permet de passer parfois des caps et du coup de lancer des choses. Et on se rend compte, comme ici à Chalmazel, à quel point sentir qu'il y a un groupe, une effervescence, que les choses sont là, comme à quel point cette stratégie urbaine et la question de l'urbanisme, elle se déroule au fur et à mesure de manière très humaine et collective, et ça c'est magnifique.